Mesdames et messieurs, bienvenue à RGTV. Je m'appelle Franklin Katunda. Nous sommes ici dans le cadre du plateau spécial situation sécuritaire à l'est de la RDC. Nous parlons actualité. Nous sommes aujourd'hui donc au mois de février, presque à la fin du mois. Les choses ont commencé à changer. Le langage change au niveau international. On parlait des RDF qui ont envahi le Congo. Maintenant, on parle de M23 qui est au Congo. Suivez, nous allons développer cela. Voilà, au studio, nous sommes avec mon frère et ami, historien, Trésor Ngoï. Bonsoir. Bonsoir, M. Franklin. En tout cas, bienvenue encore sur ce plateau. Nous allons parler d'emblée sur tout ce qui se passe. La situation au Congo, en RDC, le conflit à l'Est est en train de développer d'une manière, je ne sais même pas comment décrire, mais ça a commencé avec beaucoup d'engouement sur le plan international. Tout le monde en parlait, tout le monde condamné. Et aujourd'hui, le langage a presque été dilué. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais si je peux juste expliquer l'idée qui est dans ma tête, c'est que le premier jour, on a entendu d'emblée que les troupes de M23 et les troupes de Rwanda Defense Forces ont attaqué le Congo. L'ONU était catégorique, ils ont donné des chiffres et on en a parlé à l'émission passée. 4000 hommes des RDF, les forces rwandaises, sur le territoire congolais et ils ont attaqué Goma dans les conditions qu'on avait vues à la télévision. Les images, certains, je vais me réserver de pouvoir montrer ces images. Je peux expliquer du moins. Le long d'un chemin, vous marchez dans la brousse et on retrouve au moins 15 corps de personnes, femmes, hommes, enfants, des têtes coupées. Presque tout le monde avait des têtes coupées et certains étaient mutilés avec des machettes. On leur a coupé soit les seins, soit les parties génitales. J'en ai vu. Et ce n'était pas beau. Et comme je le disais, RGTV se réserve de ne pas montrer des images comme ça, parce que ce sont des images qui sont très, très, très choquantes. Mais alors, le premier jour, le langage était clair. Et le nombre de soldats rwandais sur le sol congolais était défini. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, si vous pouvez regarder toute la presse, vous allez sentir qu'on ne parle plus de soldats rwandais sur le territoire congolais, mais plutôt on parle du M23. Et d'ailleurs, on ne mentionne pas les AFC, alors que c'est le AFC qui est l'Alliance de Fleuve Congo qui travaille avec M23. Donc là, ce n'est pas seulement des rebelles du M23, c'est les rebelles aussi du AFC qui travaillent avec eux. Ceux du AFC, on ne se le cache pas, ils sont congolais, mais ceux du M23, ils sont rwandais. Quelle est ta lecture là-dessus? Bon, c'est clair, hein? On voit, tu sais, Kagame, l'autre fois j'avais expliqué, c'est un joueur d'échecs. Pourquoi j'ai dit un joueur d'échecs? Il sait comment manipuler l'opinion publique. Il a utilisé l'AFC pour maquiller son invasion, l'invasion du Rwanda en RDC. Parce que quand les gens verront, oh, l'AFC, ce sont des kabylistes, les anciens membres du PPRD, les gens qui ont travaillé avec Kabila, ils sont mécontents du régime de Félix Tshisekedi, ils veulent changer les choses. Or, ce n'est pas ça. Nous tous, nous savons, Paul Kagame et l'Ouganda de Museveni ont toujours eu l'idée de balkaniser la RDC, de prendre les parties du Nord et Sud Kivu de notre pays. C'est pourquoi souvent, ils n'utilisent pas le nom des AFC. Les chaînes internationales ont compris que les AFC, c'est juste un pont que Kagame utilise pour entrer en RDC. Mais pourquoi est-ce que quand ces mêmes chaînes, et nous savons qu'ils ne donnent pas le reportage qui est vrai, quand ces chaînes savent qu'il y a AFC à côté du M23 et que AFC est congolais,
M23 est rwandais, totalement rwandais. C'est des gens qui ont été formés pendant plusieurs mois, des années même, au Rwanda, et ils se sont infiltrés au Congo. Pourquoi est-ce que cette presse va juste à parler maintenant à minimiser l'affaire, enlever RDF, enlever AFC et mettre seulement M23? Comme si c'était le M23 qui faisait ces choses d'eux-mêmes. Ils ont eu les armes où? Ils partent d'un camp d'entraînement. Ce camp d'entraînement, c'était où? Déjà, ce qui est flou. L'autre fois, j'avais vu les nouveaux généraux des armées de la France. Je pense que son nom, c'était Jean Barrot. Je pense que son nom, c'était Jean Barrot. Il avait signé un contrat militaire entre la France et le Rwanda. Vous savez déjà que le Rwanda tue les Congolais. Oh, mais vous vendez des armes. Qu'on a fourni les armes au Rwanda pour aider en Mozambique, soi-disant. Alors que, mesdames et messieurs, c'est des millions de dollars qu'on a donnés au Rwanda. Et le Rwanda n'a pas acheté les D'ailleurs, ils sont chassés de Mozambique. On a vu des images. La population disait on ne veut pas de vous ici. Ils arrivent Rentrez dans votre pays. Ils n'arrivent pas même à maîtriser les... comment on les appelle, les terroristes qui sont en train d'évoluer là-bas au Mozambique. Les équipements militaires qui ont été fournis par la France, une grande partie de cela a été gardée au Rwanda et c'est ce que les M23 utilisent au Congo. Est-ce qu'on peut soupçonner que la France est au courant de ça? Oui, je vais expliquer une chose. À partir de l'attentat du 6 avril 1994, lorsqu'il y a eu l'assassinat des deux présidents, Cyprien Taramira du Burundi, le président Juvenal Habyarimana du Rwanda, j'allais dire quoi? La France de François Mitterrand ou la France de Jacques Chirac était catégorique avec les Rwandais parce qu'il y a eu des membres des équipages français qui sont morts. Les pilotes, ils sont à 4. Et la France voulait des enquêtes sérieuses. Il y avait même une enquête de l'Espagne. Cette enquête-là était dirigée par la procureure générale de la CPI. Madame Carl Del Ponte. Ça a démontré que les gens des FPR qui ont fait tout ça. Tu vois. Et ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est quoi? Ils veulent juste... C'était préparé pour envahir le Congo. Et la France était contre ça. Jusqu'à ce que Sarkozy est arrivé, comme Sarkozy était de connivence avec les anglo-saxons, il était ami de Tony Blair, il causait bien avec les anglo-saxons américains, ils ont planifié comment aider les Rwandais à détruire le Congo. Et quand Emmanuel Macron ou François Hollande sont venus au pouvoir, au lieu de suivre la même allure de Mitterrand et Jacques Chirac, ils ont préféré de suivre la ligne qu'avait tracée Nicolas Sarkozy, d'être complotiste avec les Rwandais. Pourquoi? Ils se sont dit... Complotiste avec le Rwanda pour quelle raison? Pour piller les minerais de la RDC. Voilà, ils se sont dit, comme derrière les Rwandais, il y a les anglo-saxons, il y a les Américains, il y a les Anglais, il y a les Israéliens. C'est souligné dans beaucoup de livres. Même J.D. Rever, l'écrivain canadien qui écrit Rwanda éloge du sang, a parlé de ça. La France s'est dit non, nous serons isolés. Tant mieux, les dirigeants français, tant mieux, nous nous rabaissons, nous nous inclinons devant Kagame afin que nous utilisons les minerais congolais. Je vais souligner un point. Aujourd'hui, l'Occident ne fait plus la guerre aux pays africains. Ils utilisent les Rwandais comme leur armée par procuration. Vous voyez, en République centrafricaine, il y a les soldats russes, il y a aussi les soldats rwandais. Ils partent sous l'invitation de la France. Ils sont là sous l'invitation de la France, des États-Unis pour surveiller les soldats Wagner. À Mozambique, la France, au lieu qu'ils passent, ils se disent, si nous partons, ils vont dire, oh, l'ingérence, un pays de l'Occident est venu combattre dans les sols indépendants des pays des Africains. C'est pourquoi ils utilisent les Rwandais. Mais juste pas pour le justifier, mais juste pour donner un fait d'actualité qui est vrai, c'est qu'au Mozambique, ils ont beaucoup, les Français je dirais, ils ont beaucoup d'investissements français sur place. Et ils essaient de protéger cela contre les éléments terroristes qui sont en train, effectivement... Ils ont voulu faire la même chose quand il y a eu la naissance de l'AS.
les Niger, les Burkina Faso et les Mali. Quand ils ont fait les coups d'État contre l'ancien président Mohamed Bazoum, la France a voulu les remettre au pouvoir. Ils ont voulu faire ce qui a été fait par les Libéria. Vous voyez, quand il y a eu les coups d'État en Libéria, les gens des CEDEAO ont intervenu. Ils étaient partis pour intervenir. Ils ont remis les présidents, l'ancien président qui était, je peux dire, qui était chassé par la rébellion. Ils voulaient aussi faire la même chose au Niger. Lorsqu'ils ont vu que les Burkina et les Mali étaient catégoriques, si vous venez ici pour... Nous ne voulons pas de vous, nous ne voulons pas des Français. Nous allons aussi entrer dans la guerre. Ça sera une guerre régionale. C'est en ces moments-là que les gens des CDR se sont dit, ah, on n'a plus de choix. La France a échoué. Ils veulent continuer cette allure-là. Alors, revenons à l'actualité. Nous parcourons dans le cadre de nos enquêtes sur l'Internet et nous voyons comment est-ce que les choses se dessinent. Et effectivement, il y a eu un grand groupe d'influenceurs sur l'Internet, des activistes, des gens qui parlent en forum, même forum privé. J'ai assisté au moins à 3 forums cette semaine et la semaine passée. Aujourd'hui même, donc c'est encore un breaking news parce que les gens commencent déjà à aller avec la colère contre la France. Ce qui s'est passé, c'est que la Commission européenne a donné ses décisions par rapport à la situation conflictuelle à l'est de la RDC. Ils n'ont pas mentionné, à aucun moment, ils n'ont rien mentionné sur les sanctions qui devaient être prises contre Kagame et les personnalités politiques rwandaises, personnalités politiques et militaires rwandaises pour avoir envahi le Congo. Alors, ça a créé déjà une réaction rapide, alors que le Parlement européen, quelques jours avant, avait pris 2 motions très importantes. La première, c'était de pouvoir condamner ce qui s'est passé et demander aux forces RDF, donc les forces de l'armée rwandaise, de quitter le territoire congolais. Et ils avaient aussi demandé l'annulation du contrat qui a été signé entre l'Union européenne et le Rwanda. Alors, quand la commission s'est réunie 2 jours après, ils viennent avec d'autres décisions qui n'avaient rien à voir. Ils ont seulement mentionné le retrait immédiat des M23 de la RDC. Alors, au niveau même de ce jeune ou de tous ces internautes qui parlent, il y a 3 choses à souligner. Ils demandent le boycott des produits commerciaux français en RDC. Ils ont même cité ces compagnies. La première compagnie, c'est Orange Money. Ils demandent à ce que les Congolais puissent boycotter le transfert d'argent qui devrait se faire entre Orange Money, soit les Européens de la diaspora qui envoient l'argent au Congo, ou vice-versa. Ils ont demandé à tout le monde de pouvoir commencer par cela. Et la deuxième compagnie qui est leur cible, c'est la Air France. Alors, selon ce groupe d'internautes qui parlent, et parmi eux, il y a beaucoup d'activistes qui militent donc, pour la RDC, ils disent Congolais, utilisez Qatar Airways, utilisez Ethiopian Airways, qui est notre partenaire en matière de voies aériennes, utilisez Turkish Airways, etc., mais n'utilisez pas Air France. Donc, ils demandent à ce que les gens boycottent Air France, qu'on contourne Air France. Si Air France fait Paris-Kinshasa, il y a d'autres compagnies qui font aussi Paris-Kinshasa ou Paris-Bruxelles. La troisième compagnie qu'ils ont ciblée, c'est Canal+. Canal+, c'est une chaîne de médias à télévision et de diffusion à Kinshasa. Et ça appartient aux Français. La raison pour laquelle ils l'ont ciblé, c'est parce qu'ils disent que Canal+ est en train de diffuser des informations qui sont pro-Rwanda. Ils changent la vérité sur ce qui se passe. Ils ne donnent pas la réalité des choses, ou ils essayent parfois de faire peur à la population congolaise en faveur des Rwandais. Donc, ce groupe de gens demande que Orange Money puisse être mis dehors, Air France, qu'on puisse le boycotter, Canal+, qu'on puisse le boycotter. La question est celle-ci.
CESAC. Le CESAC avec M. Bossembe, Christian, ils savent quand même qu'ils peuvent aller tourner le bouton et puis fermer Canal+, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? C'est ça là où il y a les problèmes. Je ne sais pas pourquoi ils ne les font pas, mais concernant les autres trucs, par exemple l'Orange Money ou Air France, je pense qu'ils ont un bureau. Air France a un bureau au Congo là-bas. Ben oui. Tu vois, parce que si je dois dire une chose, en ce qui concerne la politique, il ne faut pas mettre de l'émotion. Sur ces sujets, je peux dire, ça peut être positif, ça peut être négatif, je suis au milieu. Si vous fermez l'Orange Money et les gens qui travaillent à Orange Money, vous envoyez certains groupes de personnes au chômage. Et la plupart des gens qui dirigent, qui font beaucoup d'argent à Orange Money, ils sont français. Mais il y a quelques Congolais qui travaillent là-bas. Peut-être. Vous savez, juste un peu. Par rapport à la guerre en Ukraine, j'ai vu des choses. Les Occidentaux voulaient sanctionner la Russie. Ils sont surpris, ils ont vu les sanctions sont tournées contre eux. En ce qui me concerne, moi je vais dire, ce monde est construit par les rapports des forces. J'ai vu ça. On doit d'abord se positionner sur les rapports des forces. En ce qui concerne la chaîne, je vais arriver. En ce qui concerne la chaîne, les Canal+, non, je veux dire, tout ce que je dis, c'est que... Là, il peut fermer. Pourquoi? Je fais le journalisme, j'ai étudié le journalisme. Il y a ce qu'on appelle la propagande. Oui, mais c'est ce qu'ils font, ils font la propagande. C'est ce que j'ai dit. Donc, c'est une guerre psychologique. C'est une guerre pour faire... Dans l'art de la guerre écrit par Sanchu, j'avais développé ça l'autre fois. Il a aussi parlé de la guerre psychologique. Il faut faire avaler à ton ennemi la peur de toi. Donc, quand tu veux l'attaquer, donc tu dois déjà t'assurer qu'il a peur de toi. D'accord, on ne peut pas contrôler Canal+, parce que c'est français. Ils vont dire tout ce qu'ils veulent. Voilà. On peut bloquer les signaux. Tu es d'accord qu'on peut bloquer les signaux? Oui, on bloque les signaux. Très bien. Alors, Air France. Air France, les gens peuvent dire, bon, nous avons un raccourci, je rentre dans l'avion à Kinshasa, j'atterris à Paris. C'est plus simple pour moi. Vous voyez un peu? Un Congolais peut se dire ça. Mais alors que nous avons d'autres compagnies comme Ethiopian Airlines, tu vas quitter Kinshasa, faire escale sur Addis Abeba, et puis d'Addis Abeba, tu vas à Paris. Les gens peuvent trouver que c'est un peu inconvénient, mais pour l'amour du pays, pour le fait qu'on est en train de se battre, on est à genoux dans une situation où le monde entier nous a abandonnés, et dans une situation où la Commission européenne, leur réunion, la toute dernière, a démontré que c'est la France qui s'est opposée aux sanctions contre Kagame et son régime. Oui, c'est là où ça m'énerve. Pourquoi vous condamnez, vous ne sanctionnez pas? On a vu la guerre en Ukraine, la manière dont tout l'Occident a été mobilisé pour sanctionner la Russie. Mais pourquoi, en ce qui concerne la RDC, il reste silencieux? On ne veut pas de cette hypocrisie. Même Marine Le Pen a parlé de ça, même Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi en Ukraine, vous sanctionnez les gens? En RDC, vous faites semblant. Cette guerre a coûté déjà plus de 15 millions de morts. L'autre fois, je suivais Dominique de Villepin, il disait, nous, la France, nous sommes chassés en Afrique par rapport à nos deux poids deux mesures. Lorsqu'il s'agit de l'Israël, il disait ça, lorsqu'il s'agit de l'Israël, lorsqu'il s'agit de l'Ukraine, on voit, vous allez nous faire avaler le monde entier. Après 6 minutes, oh, Boucha, il y a eu des crimes de guerre, il y a eu comme ça, comme ça. Le Rwanda a fait même des crimes de guerre. Une parenthèse, lorsqu'ils ont coupé le courant d'Inga, tu sais combien de bébés étaient morts dans des couveuses? Tu sais combien de personnes étaient mortes dans des salles des opérations? Parce qu'il y avait l'obscurité. Les docteurs ne pouvaient plus continuer. Cheo Kitundu était parti aux Nations Unies dire que ça, c'est crime contre l'humanité, crime de guerre. Qu'est-ce que l'Occident avait dit? Oh non, ils ont fait semblant comme si de rien n'était. Au fait, c'était en quelle année? En 98. En 98. Quand ils ont pris les barrages d'Inga. Les barrages d'Inga. Ils ont commencé la guerre le 2 août 1998. Ils ont pris les barrages d'Inga le 13 août 1998. Nous sommes allés là-bas expliquer qu'on n'a pas de courant. Ils ont fait semblant. C'est les crimes de guerre. L'ONU, parce qu'il y a eu Yalta. Après la Première Guerre mondiale, ils ont créé la Société des Nations. C'était le traité de Versailles. Comme ce n'était pas bien, ça a créé la guerre. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle les Yalta. Winston Churchill, de Grande-Bretagne, Franklin Delano Roosevelt, et puis Stanley de l'URSS. Ils ont créé l'ONU. Lorsqu'ils ont créé l'ONU, ils ont fait sortir les 5 lois de guerre. Qu'est-ce que signifient les 5 lois de guerre? Tu ne peux pas bombarder les hôpitaux, tu ne peux pas couper les courants.
dans des hôpitaux. Tu ne peux pas tuer quelqu'un qui a soulevé ses mains comme, vous voyez, comme les gens disent, c'est rendu. La personne qui s'est rendue. Ou le drapeau blanc. Tu ne peux pas tirer sur les écoles. Mais quand les Rwandais ont fait ça, c'était un silence radio dont personne ne pouvait comprendre. C'est ce qui continue. Ils regardent que leurs intérêts. On ne veut plus de cette hypocrisie. Quand les Rwandais tuent, quand les Rwandais violent la Convention de Vienne de 1969, que dit la Convention de Vienne de 1969? La Convention de Vienne parle de l'intégrité territoriale de chaque pays. Les Rwandais violaient ça. Les Rwandais violaient même la Convention de Chicago. Que dit la Convention de Chicago? Que personne ne peut contrôler la partie aérienne d'un pays. Les Rwandais ont utilisé les systèmes de brouillage. Brouillage des radars. C'est comme un virus. Vous envoyez ce qu'on appelle la cybercriminalité, cybersecurity. Ils ont créé les virus pour que nos systèmes d'Internet de l'aéroport ne fonctionnent pas. Et c'est là, je vais même ajouter à ce que vous avez dit, parce que c'est très important. Le fait d'avoir fait cela, ça n'a pas seulement brouillé les avions militaires congolais, ça a brouillé les avions de l'ONU, des avions qui amenaient de l'aide humanitaire. À l'époque, là, on avait déjà besoin de l'aide humanitaire dans plusieurs coins du Goma. Ce sont des crimes de guerre. Non seulement à Goma, mais l'aide devait atterrir à Goma et être acheminée par camion dans d'autres secteurs où il y avait déjà des guerres et où il y a beaucoup de camps. Et puis, ils font aussi des crimes contre l'humanité. On prend les gens à la tête. C'est crimes contre l'humanité. Oui, on vient d'en parler tout ça au début. Donc, l'aide devait arriver dans ces camps. Il y en a plein, les camps des réfugiés, tout au long des routes, que ce soit vers Saké, que ce sur la tronçon de route qui amène vers Goma, il y avait déjà des réfugiés, par-ci, par-là. Alors, ils ont coupé le couloir humanitaire là, qui était déjà créé pour qu'on puisse amener la nourriture. Moi, ce que je peux dire, si ça continue comme ça, on ferme même l'ambassade française. Parce qu'on doit aller de cette façon-là pour trouver la solution. Après que le président ait fermé l'ambassade rwandaise un peu tard. On ferme aussi l'ambassade française. Parce que jusqu'à quand on va continuer comme ça? Ouais. Et parlant de l'ambassade du Rwanda que le gouvernement congolais a décidé de fermer pendant même que la guerre avait déjà commencé, ou peut-être pendant que la prise de Goma s'est effectuée. Moi, j'avais une question et je me pose toujours cette question. Pourquoi est-ce que notre gouvernement avait attendu si longtemps? Le peuple congolais était déjà dans la rue l'année passée et il demandait déjà aux Rwandais de partir. L'ambassadeur rwandais renvoyait-le chez lui. Et on en parlait déjà, moi je parle de 2024, je crois que c'était en 2023, les Congolais déjà demandaient son départ. Et le gouvernement vient de décider seulement de fermer l'ambassade du Rwanda pendant la prise de Goma. Le moins que l'on puisse dire, il y a trop de négligence, il y a trop de légèreté pendant ce régime. Je dois m'expliquer. Il y avait un général au nom de Delphin Kaimbi. Il était à la DEMIAP. Il avait fait une lettre, il avait écrit pour expliquer la dangerosité de ce monsieur Vincent Karega. Vincent Karega fut ambassadeur du Rwanda en Afrique du Sud. Pendant qu'il était ambassadeur, il y a eu des tueries, des assassinats de Patrick Karegeya. Un ancien soldat. Il était proche de Kayumba Nyamwisi. On avait tué. Les jours qu'il avait réuni avec lui, il a tué beaucoup de gens. Il a fait la même chose au Kenya. Ce monsieur a été dangereux pour la RDC. La DEMI n'a pas fait la lettre, on n'a pas pris ça au sérieux. Quand on disait quelle était l'importance des Rwandais au Congo, il y a eu trop de négligence de notre part, nous les Congolais. Vous savez, il y a une chose, même Sancho a parlé, il ne faut pas négliger l'adversaire. Une des erreurs que Mobutu avait commises, quand on lui disait sur ces gens, ils vont rien faire. J'ai vu ça aussi avec ces régimes. Quand il y a des choses à regarder, les Rwandais là, ils ne vont pas attaquer. S'ils attaquent, c'est Goma, ils verront. Aujourd'hui, Goma est aux mains des Rwandais. Donc, nous devons nous réveiller. On doit commencer à agir avec un esprit républicain. Vous voyez? Et on doit s'habiller d'un esprit républicain pour défendre nos valeurs. Je vois des erreurs au niveau du renseignement. Oui. De renseignement. J'ai l'impression que, parce que dans tout pays qui s'organise sur le plan militaire, nous avons le renseignement
qui travaille avec l'armée et qui informe tous les officiers généraux de ce qui se passe et tout, qui informe la présidence séparément. L'information qui est réservée à la présidence est différente de ce que l'armée et les autres connaissent. Et avant que l'armée soit au courant de tout, de toute façon, ils vont passer par la présidence. Mais je me pose la question, comment est-ce que ça s'est développé au niveau du renseignement, service de renseignement, surtout après le départ de François Béa? En ce qui me concerne, si j'étais à la place du président Félix, j'allais lui dire, il doit d'abord commencer par laver ses conseillers. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Il y a trop de failles. Les conseillers militaires? Ses propres conseillers d'abord. Il doit commencer à changer. Même d'autres discours que le président prononce, ça montre qu'il y a des faillites dans son entourage. Après ça, Vous avez un exemple? Non, je ne connais pas les noms, mais en non, je veux dire... Je donne l'exemple des discours passés de Davos. Tout le monde, tous les pays disaient le Rwanda. Lui, il vient là-bas, il parle de Kabila. Les commanditaires des gens des AFC, c'est Kabila. En quelque sorte, si nous allons d'une façon logique, c'est comme s'il avait Kagame, il donne les responsabilités à Kabila. Or, Kabila n'a plus... Si nous voyons avec nos yeux, Kabila n'a plus rien à diriger. Il peut avoir certaines vérités. La population ne le voit pas. Ne le voit pas. Ne voit pas Kabila. Mais il y a même l'ONU. C'est difficile de démontrer ça comme ça. Parce qu'on doit être pragmatique. Mais Kagame, on voit. On demande à Kagame l'autre fois, il avait fait une interview avec un monsieur. On lui demande, tes soldats sont au Congo? Je ne sais pas. Oh, voilà, d'ailleurs. C'est moqué des Congolais. Parlant de cela, mesdames et messieurs, nous allons suivre cette vidéo. Et puis on va revenir, c'est juste une courte vidéo où le journaliste de CNN posait la question à M. Paul Kagame, je ne sais pas si je peux l'appeler président, pour moi c'est un boucher, et on lui pose la question, est-ce que vous avez encore les troupes sur le territoire congolais? Et suivez sa réponse. Let me ask this directly, Mr. President. Today, on the 3rd of February, does Rwanda currently have any troops at all in Eastern DRC? I don't know. You're the commander-in-chief. Yeah, there are many things I don't know. But if you want to ask me, is there a problem in Congo that concerns Rwanda and that Rwanda would do anything to protect itself? I'd say 100%. Cette vidéo m'a fait mal à la tête. Que le monsieur veut même ignorer. Il ignore son rôle. Il essaye de nous faire croire qu'il ignore son rôle en tant que commandant suprême de l'armée rwandaise. Oh, il y a des choses que je ne connais pas. Certaines des choses que je ne connais pas. Je ne suis pas au courant. C'était de l'insulte. Le monsieur avait le sarcasme à un niveau démoniaque. Des âmes, des gens sont morts. 3000 personnes à l'époque où on lui posait la question. Et lui, il répond comme ça. Quelle est ta lecture de ça? En fait, Kagame se moque des Congolais parce que jusque-là... Mais est-ce que vous l'avez regardé dans les yeux? Oui, j'avais vu. Il est toujours comme ça. Dans toutes ses émissions, il cherche un moyen de contourner les questions, il cherche un moyen de remettre la responsabilité aux Congolais. Il y avait un moment où on demandait à Mouzé Kabila disait à la télé, j'ai appelé Museveni, j'ai appelé Kagame, je leur avais demandé pourquoi vous attaquez la RDC. Et il disait, on ne sait pas. Mouzé s'est dit, je pense qu'ils auront la réponse les jours que le Congo attaquera ces deux pays. Les jours que nous allons attaquer ces deux pays, c'est en ces moments-là qu'ils auront la réponse. Alors, parlons-y de cette possibilité-là. Vous pensez que le peuple congolais est prêt, est animé de l'idée de pouvoir attaquer Rwanda aujourd'hui? Ce qui est vrai, tous les Congolais, nous en avons marre avec ces gens-là. Nous voulons qu'il y ait la paix. C'est presque 3 décennies. Mais essayez de répondre à ma question dans le sens que tous les Congolais en ont marre, mais alors, ils savent aussi, ils ont déjà regardé. J'allais chiter. Pour faire la guerre, j'avais expliqué l'autre fois, pour l'instant, ils nous ont déjà infestés. Ils sont même jusqu'à Kinshasa. On a besoin d'une force, parce que dans la guerre, c'est les renseignements.
Lors de la Deuxième Guerre mondiale, une des choses qui a aidé les Alliés à combattre Hitler, ils ont utilisé le système des Zimmermann pour espionner les téléphones des nazis. Quand je dis, pourquoi je dis ça? On peut se préparer aussi en appelant, comme les Américains, les Anglais, toutes ces grandes puissances sont derrière les Rwandais. On part maintenant chercher leurs opposants. Parce que Fachi a utilisé le plan A. C'était la diplomatie, ça n'a pas marché. Il faut maintenant utiliser le plan B. Donc leurs opposants, ça serait quoi? La Russie et la Chine? Oui. La Chine, entre les deux. La Chine n'utilise pas les moyens militaires. Lui utilise plus les commerces. La Russie utilise les moyens militaires. On a vu ça au Burkina Faso. La Chine a une grande armée très forte avec Il a peur des sanctions. Des équipements. Les premiers acheteurs de produits chinois, ce sont les Occidentaux. Les USA, la France, il n'a pas besoin de perdre ses marchés. Mais la Russie, parmi ces marchés, à part les gaz naturels, la vente des gaz naturels, ils vendent aussi les armes. Donc, d'où nous sommes obligés à travailler avec les Russes. Pourquoi? Lorsqu'ils vont venir, ils sont en Centrafrique, ils peuvent atterrir à l'équateur. Lorsqu'ils atterrissent à l'équateur, ils viennent jusqu'à Kinshasa, ils vont commencer à utiliser leurs satellites pour voir le positionnement des M23. D'accord. Alors, gardons d'abord l'idée, on ne va pas aller dans les détails sur ça, mais l'idée générale, c'est quoi? La population congolaise est fatiguée. Ils veulent attaquer le Rwanda. Oui. Vous ne pensez pas que c'est passé à la tête de nos dirigeants qu'il faudrait aussi attaquer et qu'ils ont aussi étudié la possibilité de le faire ou de ne pas le faire? Le problème qui est là, beaucoup de nos dirigeants sont de pérés. Ils doivent enlever l'esprit des pères. Ils doivent comprendre une chose. Nous sommes, Honoré Ngwanda avait dit ça, nous sommes devant l'histoire. Soit nous trahissons le Congo comme le maréchal Pétain avait fait lorsque l'Allemagne nazie était entrée en France. Soit nous défendons le Congo comme général de Gaulle avait fait à la France. C'est à eux de répondre à cette question. Parce qu'ils ont la puissance que nous n'avons pas, ils ont les renseignements des grandes puissances, ils ont des armements des grandes puissances. Comme à l'heure actuelle, nous sommes en retard, faisons appel aux gens qui vont nous aider. Parce que les pays qui pouvaient nous aider, c'était l'Angola. Les anglo-saxons avaient compris, ils ont mis l'Angola comme médiateur. Or, un médiateur ne se bat pas. C'est déjà une façon de nous neutraliser. L'Afrique du Sud voulait faire un peu la face. Ils ont mis la pression sur l'Afrique du Sud. Oui, la pression qui est venue de M. Mais ils ne sauront pas mettre la pression sur la Russie. On n'a pas de choix. Alors, mesdames et messieurs, là, nous voyons déjà qu'il y a une tendance en Afrique. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ils se sont déjà rangés de l'autre côté avec le Russe et la Chine. Ils travaillent avec eux contre la France. Ils ont bouté la France dehors. La France n'existe plus au Mali, ni au Burkina Faso, ni au Niger. Et ça marche bien. Pourquoi? Parce qu'avec eux, avec les nouveaux Il faut préciser, au Niger, ce n'était pas seulement la France, même les États-Unis. Ah oui. Alors, ils achètent les armes, ils ont des accords de vente d'armes avec la Russie, formation d'élite militaire, ils ont l'assistance stratégique pour se préparer à la guerre. Bien entendu, le Congo, on peut dire que maintenant nous sommes déjà en guerre, en phase d'affrontement. Je me pose la question, si le Congo allait vers la Russie, combien de temps ça va prendre pour préparer l'armée pendant que nous sommes déjà en guerre? Comme je dis, ça ne va pas vraiment traîner. Ils sont déjà en République centrafricaine, les milices Wagner. Ils vont seulement directement entrer. Ils vont commencer à attaquer les positions parce qu'on a besoin de récupérer les 2 345 409 km². C'est ça la superficie de la RDC. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire ça. Goma n'est pas au contrôle du pouvoir central, Bunagana non plus. Et quand nous allons encore vers les Massissi là-bas, à côté de Minembwe, n'en parlons même pas. Ça fait vraiment une belle lirette que nous ne contrôlons pas cette partie. D'après les informations que nous avons et tous les indicateurs qui sont à notre disposition, la Russie attend la RDC pour la signature de ce
cette coopération, cet accord de coopération entre les deux pays, on se pose la question pourquoi la RDC attend toujours. La Russie a commencé à nous attendre depuis, ça fait 2 ans. L'année passée, on en a parlé encore. Il y a eu des démentis ici et là. Mais qu'est-ce qui nous freine pour le faire? Maintenant, la guerre a commencé. Moi, je pense que ce qui freine le président Fachi, on doit dire des choses telles qu'elles sont. Il a passé le reste de sa vie en Belgique. Il a peur que lorsqu'il fera appel au RIS, les Occidentaux vont commencer à lui donner la pluie des sanctions. Ils ont toujours fait ça. Et il ne peut plus toucher les dollars, il ne peut plus toucher les euros, il ne peut plus voyager dans des pays occidentaux. Peut-être qu'il a perdu ça. Mais il doit savoir une chose. Il est entre la vie et la mort. Ces gens-là vont essayer d'y arriver. Ils vont essayer d'enfoncer jusqu'à Kinshasa. Là où il doit se questionner, c'est en ce qui concerne Macron. Il dit à la télé, j'ai appelé le président Félix Tshisekedi, j'ai appelé Paul Kagame. J'ai dit à Paul Kagame de libérer Bukavu, de rentrer à Goma. Je me suis dit, qui est Macron pour dire aux Rwandais et les Rwandais exécutent? Ça, c'est la première question que je me suis posée. La deuxième question, pourquoi il a attendu seulement que Bukavu tombe pour qu'il appelle? Lorsqu'il y avait... Quand Goma est tombé, il n'avait rien. Bon, quand Bunagana a été tombé il y a cela 3 ans, pourquoi il n'avait pas parlé? Il n'avait pas parlé à Kagame. Il n'avait pas dit à Kagame de retirer ses troupes. En quelque sorte, qu'est-ce qui se cache? Donc il est celui qui tire les ficelles dans l'ombre. L'autre fois, j'ai causé avec un de mes vieux. Je ne vais pas citer son nom. Il vit à Paris. Il me dit, Trésor, vous organisez des marches? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, tu dois savoir une chose. Aussi longtemps que les intérêts des Occidentaux au Congo ne seront pas dérangés, sachez-le très bien, ils vont fermer les yeux devant les problèmes de la RDC. Les jours qu'ils verront leurs intérêts sont en danger, c'est à ce moment-là qu'ils chercheront la solution. Après un moment, je me suis dit, il a raison. Ah, voilà, en parlant de cela, je pense qu'une des choses qu'il faudrait que le Congo fasse au niveau politique, au niveau de la diplomatie, c'est qu'il faut boycotter la francophonie. Il faut chercher à sortir de la francophonie et donner un message clair au président Emmanuel Macron que nous sommes le pays numéro 1 en termes de superficie. C'est le pays le plus grand où il y a une grande population qui parle français, plus que la France même. Alors, s'il ne veut pas travailler avec nous, on quitte la francophonie. Oui. C'est juste symbolique. Oui, c'est une insulte. Que ça marche. Un pays qui a plus le nombre de francophones du point de vue démographique, mais on voit un pays anglophone, on voit une représentante d'un pays anglophone diriger cet organisme. Madame Mushikia. Louise Mushikabo. Ça, c'est une insulte. Ouais. Ils ne font plus partie... Le Rwanda ne fait plus partie de la francophonie. Ils portent 2 chapeaux. Ils vont au Commonwealth des Anglais, ils parlent l'anglais. Et puis, ils tournent ici, ils sont aussi dirigeants à la francophonie. Tout ça, c'était de la flatterie. C'était de la flatterie de la part de Macron. Quelle bêtise. Donc, tout ça, c'est juste une continuité de pillage des ressources minières de la RDC. Aujourd'hui, je ne vais vraiment pas habiller ce que je dis, parce que là, je parle avec mon cœur aussi. Et on est arrivé au point où les choses ne peuvent plus être... on ne peut pas prendre les choses avec le langage du bois. Ça doit être clair, on doit le dire en face. La France, qu'est-ce qu'elle nous apporte au Congo de toutes les façons? Qu'est-ce qu'ils ont? D'ailleurs, ils n'ont rien investi. D'ailleurs, j'ai toujours dit à mes amis, les 5 dernières années. Si on savait, on allait être une colonie anglaise. Regardez comment les pays qui ont été colonisés par les Anglais, ils évoluent. Regarde la Zambie, regarde le Nigeria, regarde l'Afrique du Sud, regarde la Swaziland. Regarde tous ces pays qui ont été colonisés par les Anglais. Mais regarde les pays qui ont été colonisés par les Français. Rien du tout. Je peux dire seulement le Sénégal. Vous vous rappelez de la question de ces journalistes français qui posaient la question au président Félix Tshisekedi et qui lui disaient pourquoi est-ce que vous pensez que les Russes peuvent être de bons partenaires, avec beaucoup de sarcasme, comme si nous, on pouvait pas, le Congo ne pouvait pas faire le choix sur les partenaires avec lesquels il devait. J'avais beaucoup aimé sa réponse. Il a dit, ce que nous aimons avec nos partenaires orientaux, les Chinois, les Russes, et quand ils viennent t'aider,
ils ne nous imposent pas leurs quotas. Parce que les Occidentaux, quand ils viennent, oh non, nous voulons qu'il y ait la soi-disant démocratie. Les mariages papa, maman. Je ne vais pas utiliser les termes parce que les logarithmes de YouTube n'aiment pas ces termes. On a compris. Donc, ils vous imposent les mariages papa, maman, et vous donnent des leçons de la démocratie comme si eux-mêmes étaient des exemplaires. Or que eux-mêmes ne sont pas exemplaires. On a vu ça dans la guerre en Ukraine. Il y a des chaînes, les chaînes comme RT, Russia Today, ils ont boycotté cette chaîne-là dans leur pays. Mais et les Français, LCI travaillent jusqu'à aujourd'hui à Moscou, entre la Russie et la France, qui est le pays dictateur. Voilà, donc au gouvernement du Congo, 4 choses. Vous pouvez boycotter et demander à ce que le Congo sorte de la francophonie. 2, vous pouvez demander même à Air France de ne pas venir au Congo, c'est plus facile. Hein, la population est en train de souhaiter à ce que les gens boycottent Air France. Mais vous, en tant que gouvernement, vous pouvez prendre cette décision par rapport à ce que le président français a pesé de son poids à la Commission européenne pour qu'on n'impose pas les sanctions sur Kagame et les dirigeants rwandais. Donc vous pouvez demander facilement que Air France n'arrive pas à Kinshasa. Ça va nous coûter quoi? On a fait ça dans le passé. Vous pouvez aussi demander à ce que Canal+ ferme. On n'en a pas besoin. Il y a d'autres chaînes de télévision qu'on peut avoir, qu'on peut continuer à suivre depuis Kinshasa. Nous sommes connectés au monde de toutes les façons. Et aussi Orange Money. Fermons aussi l'ambassade, c'est possible. Et s'il continue, on peut y aller et fermer l'ambassade. Ce sont des choses, effectivement, nous sommes déjà en guerre. Qu'est-ce qu'on perd? On nous a déjà mis à genoux par M. Macron, parce que là, maintenant, il faudrait recadrer les choses. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que lorsque l'attaque s'est faite sur Goma, tout le monde, l'Occident et les pays africains ont reconnu que le Rwanda avait agressé le Congo. Les soldats rwandais étaient au Congo. Mais aujourd'hui, 2 semaines ou 3 semaines après, les choses sont en train de changer. Ils changent. Maintenant, ils disent c'est M23. Ils ne citent plus l'armée rwandaise. Et aujourd'hui, ils sont en train seulement de donner plus l'information de AFC, l'Alliance du fleuve Congo, qui est en train de dire que nous allons vers Kinshasa. Et ils mettent beaucoup plus d'accent sur cela pour pouvoir créer la psychose dans la population congolaise et détourner les gens de la réalité qui est Kagame et son armée avaient violé les territoires congolais et il y est toujours. Donc c'est ça qui énerve, c'est ça. Je parle aux dirigeants congolais du gouvernement et au président de la République. Ce sont des choses qu'il faudrait vraiment tourner maintenant ses yeux sur et commencer à prendre des décisions. Les États-Unis ont attaqué l'Afrique du Sud. Ce n'est pas seulement le problème qui a trait aux terres des fermiers blancs. C'est aussi parce que le président Cyril Ramaphosa et tout le gouvernement sud-africain supportent le Congo. Ça avait quelque chose à voir avec la situation en RDC. Qu'on ne vous trompe pas, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. C'est aligné au même moment que la décision par rapport aux influences et les problèmes que Elon Musk avait. Il a aussi aligné cette décision d'annuler l'aide au développement en Afrique du Sud et même menacé avec beaucoup plus d'autres sanctions sur le gouvernement et les dirigeants sud-africains. Pourquoi? Parce que Cyril avait dit qu'il va défendre le Congo parce que le Congo les avait défendus contre l'apartheid. Il faut lire entre les lignes. Quand les choses se disent comme ça, là, vous comprenez qu'il y a similitude. Apartheid, ANC, supporté par le Congo. Le Congo a aidé à ce que l'apartheid puisse disparaître. Aujourd'hui, c'est les anciens d'apartheid qui sont en train de réclamer leur terre. Ils crient, Elon Musk amène la voix à la Maison-Blanche. La Maison-Blanche décide non seulement d'annuler l'aide, mais d'imposer les sanctions. Les sanctions ont quelque chose à faire avec la RDC. On comprend cela. C'est la politique internationale. Il n'y a rien de hasard.
Et pourquoi est-ce que le Congo attendrait longtemps? Moi aussi, je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que c'est une décision qui peut peut-être sortir demain, que le président va affronter. Parce que Macron, c'est un monsieur qui garde la dent contre Félix Tshisekedi. Et puis, je le trouve un peu raciste. Tu sais pourquoi? Par sa façon de faire. Lorsqu'il est un truc, l'autre fois, il critiquait les Noirs. Il disait, vous les gens des Sahel, vous devez avoir des respects envers les Français. Il y a eu 13 Français qui sont morts dans l'opération contre les djihadistes. Il a oublié que s'il y a les problèmes de terrorisme, c'est parce que la France a causé ces problèmes. Qui a décidé de finir avec Kadhafi? Ce n'était pas Sarkozy. Il a été accompagné par ses amis de l'OTAN. C'était la faute à la France. Parce qu'avant, lorsqu'on vivait, il n'y avait pas les problèmes du terrorisme là-bas. Kadhafi mettait tout était normal. Lorsqu'ils ont détruit la Libye, soi-disant amener la démocratie, c'est à ce moment-là qu'il y a eu les problèmes les problèmes de terrorisme. Et à part ça, il a oublié que nos papas ont aidé la France. La France était par terre lors de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Ils ont fait appel aux gens des Sahel. On les appelait les tirailleurs sénégalais. Les tirailleurs sénégalais sont allés prêter main forte aux Français. Nous aussi, nos papas de la force publique sont allés prêter main forte aux Belges. Et lui, il a oublié ça. Et puis, ce qui m'énerve, lorsque les tirailleurs sénégalais ont aidé la France à récupérer leur souveraineté, ils étaient accompagnés avec comment on les appelle, les RIS. Ils ont demandé leur argent. Général de Gaulle a envoyé les soldats de tirer sur eux. Ils étaient morts. Et puis ils ont renvoyé quelques-uns dans leur pays. Et tous ont été morts. Les gens qui demandaient leur solde, mais par la méchanceté française, ils ont été tous assassinés. C'est à peine François Hollande venait de reconnaître ça. Oh non, on va commencer à célébrer ça. Toutes les années, là, la France ne reconnaissait pas ça. Et puis lui, il ouvre sa bouche pour dire 13 Français. Est-ce qu'on peut mesurer entre 13 Français et plus de 10 000 tirailleurs sénégalais? On dit plus de 10 000 tirailleurs. Et tous sont morts pour avoir demandé leur liberté, leur solde. Cette pensée me fait toujours tiquer. Il y a quelqu'un qui avait dit, et je crois que c'est l'un des personnes les plus connues là, dans le monde des médias, il a dit, et c'est un Africain, il a dit, les Européens veulent nous faire croire que nous avons besoin d'eux. Non, on n'a pas besoin d'eux. C'est ça. C'est eux qui ont besoin des Africains. Parce qu'en Afrique, il y a tout. Et ils ne peuvent rien sans l'Afrique. Surtout la France. La France n'a rien. Tout. Poutine les avait même rappelé. Vous n'avez rien. Si seulement l'Afrique coupe les cordons là de vous aider, la France chute. Donc, Macron est... Même sur le sport, il y a des Noirs. Oui, mais parlons du sport. Notre ministre des Affaires étrangères, Mme Wagner, avait donné... elle avait conduit une série de contacts avec les clubs européens. Notamment l'Arsenal, PSG, Paris Saint-Germain, et puis une autre équipe, là, Bayern Munich. Voilà. Elle a contacté ces équipes pour demander à ce que visite au Rwanda soit aussi quelque chose qu'ils doivent revoir. Regarder tout au fond de cela, savoir est-ce que nous allons continuer à supporter une dictature à un pays qui viole le droit international et envahit l'autre pays à côté et vole les minéraux du sang, utilise les enfants dans les mines, exploite cette minerai, vole et puis fait sortir cela de leur pays, tue la population autochtone, déplace des villages, massacre des villages entiers, des choses comme ça. Est-ce que Bayern, PSG et l'autre, le troisième, j'ai oublié le nom, est-ce que vous allez continuer de toujours mettre sur vos vareuses, Arsenal, vous allez continuer à mettre sur vos vareuses visite Rwanda pour aller voir quoi qu'ils font de bon. J'espère que le travail va apporter son fruit. Madame Thérèse Wagner... Ce qui est vrai, elle fait de très bons travail. Mais comme je t'ai dit là, ce monde est toujours construit par les rapports de force.
Elle peut parler, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Oui, mais Aussi c'est longtemps bien qu'on n'est parce pas que ça... prêt. Non, c'est bien parce que ça ouvre l'intelligence, ça crée... J'ai une question à crée, te poser. Allez-y. Crois-tu que ce sont les Congolais qui ont écrit les rapports mapping? Non. Très bien. C'est Ce sont l'ONU. Qui dirige l'ONU? Les experts de l'ONU qui sont descendus sur le terrain. Il y a même un monsieur que j'ai causé avec. Ouais. Il s'appelait Scott Campbell. Je pense que c'est lui qui avait remplacé Rhys Fengol. Il est parmi les gens qui ont écrit les rapports mapping. Il est américain. Ouais. Même Rhys Fengol est américain. Ouais, mais pourquoi ils ne changent pas? Ils ont tout fait. Il était sénateur au Congrès américain. Souvent, ils sont envoyés par Obama. Mais pourquoi rien ne change? Il était l'envoyé spécial de Obama. Et regarde leurs intérêts. Et puis, il faut connaître l'histoire des gens. Un jour, j'ai suivi un pasteur rwandais. Il vit en Australie. Il dit, on doit faire la même chose au Congo, ce que les Anglais ont fait aux Amérindiens, ce que les Anglais ont fait aux aborigènes de l'Australie. Ces pays n'existaient pas avant. Ils ont tué, ils ont chassé ces gens-là de leur pays. Ils ont pris les pays. J'avais perdu la vidéo. Un pasteur rwandais disait ça en Australie. On va faire la même chose au Kivu. Pour ne pas changer de sujet, nous allons tomber sur une autre information. Le député de Bruxelles, M. Bertin Mampaka, d'origine congolaise, avait aussi donné son ton au niveau du Parlement de Bruxelles, où il a pointé de doigt directement à la France pour dire que la France est le problème et le blocage au niveau de l'Union européenne, où la Commission européenne vient de décider de dire tout autre chose, mais ils ont exclu de mettre les sanctions ciblées contre Kagame et les dirigeants rwandais. Alors que le Congo pouvait évoluer avec tous ces pays européens s'ils pouvaient venir directement vers le Congo au lieu d'aller signer un contrat avec le Rwanda qui ne produit pas les minéraux que le Rwanda promet à l'Union européenne. Suivez un peu cette vidéo et nous allons revenir. Demandant le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et le retrait des troupes rwandaises et leur supplétif du M23 des provinces de l'Est de la République démocratique. Président, une petite motion d'ordre. Monsieur. De certains groupes représentés ici. Il y a 2-3 petits amendements qui, certains demandent une petite suspension de séance afin qu'il y ait un vote à l'unanimité. Je ne sais pas ce qu'il a été convenu avant, mais sinon, moi, ça ne me dérange pas. Cette motion a été votée dans toutes les assemblées à l'unanimité. C'est important qu'on sorte d'ici avec un vote à l'unanimité. Donc voilà. Ouais. Merci, Monsieur Mampaka. Voilà, Monsieur le Président, chers collègues, je serai plus court parce que Madame Mouchebele, avec beaucoup d'émotion, a dit ce que beaucoup d'entre nous vivons. Chers collègues, pour les plus jeunes d'entre nous, nous sommes en 2004 et je ne fais pas l'histoire. Nkunda Batore, un autre rebelle, occupait déjà la ville de Bukavu et montait sur Goma. Je vous parle d'expérience pour que vous compreniez ce que nous sommes en train de demander ici, aujourd'hui, à la ville de Bruxelles, capitale d'Europe. Louis Michel venu rencontrer des manifestants congolais à la chaussée de Wavre et d'Ixelles est reparti au Congo en pleine campagne électorale, nous sommes en 2004. En Afrique, excusez-moi, j'ai dit au Congo, il est parti à Kigali, a fermement demandé à Kagame de pouvoir retirer Nkunda Batore. Voilà comment est-ce que les premiers rebelles, nous sommes en juin 2004, ont dû se retirer de la ville de Bukavu qu'ils avaient déjà occupée. Nous sommes persuadés que le Rwanda, qui vit essentiellement de l'aide internationale, outre le pillage au Congo, est un État qui n'est pas viable s'il n'a pas le soutien de certaines communautés internationales et surtout de certaines multinationales qui l'envoient piller, n'est-ce pas, le coltan du sang. On a souvent l'intention de se dire, parfois, Monsieur le Président, est-ce que la ville de Bruxelles est le lieu? Moi aussi, j'ai critiqué parfois à un moment donné quand on nous disait que les conseillers communaux de la ville de Bruxelles se prennent comme les membres des Nations Unies pour vendre des motions qui dépassent nos compétences. Non, c'est une expression. 180, 190 000 Bruxellois, Monsieur le bourgmestre le dit souvent, c'est près de 180 nationalités. Si notre municipalité est capitale d'Europe, siège de toutes les institutions les plus importantes, notamment l'Union européenne, que certains qualifient de RSL aujourd'hui, parce qu'en signant ces mémoires, ces MOU
avec le Rwanda, lui demande d'aller chercher des coltans qu'on ne produit pas sur son territoire. Monsieur le bourgmestre, chers collègues, Monsieur le Président, je ne serai pas plus loin en disant ceci. Moi, avec ma petite expérience, j'ai vécu, oui, Kagame, sensible aux sanctions de la Belgique, de l'Union européenne, de toutes les institutions, quand on lui a dit qu'on allait lui couper une partie de ce vivre pour qu'il ne puisse pas continuer à piller le Congo. C'est ce que cette motion demande. C'est ce que cette motion demande. Et pour terminer, Monsieur le Président, nous avons beaucoup d'outils. Si la région, le fédéral, et le fédéral à travers l'Union européenne, n'est-ce pas? Et surtout pour faire réfléchir le gouvernement français, qui d'après les informations qui nous sont données, est le seul au niveau européen qui tient encore avec Kagame, nous pouvons faire cesser ce massacre. Le coltan du Congo peut continuer à être vendu et peut-être, comment dirais-je, renforcer la lutte, la transition énergétique, mais les Congolais ont le droit de le vendre au plus offrant. Nous n'avons pas besoin de mandater un gouvernement voisin pour aller chercher gratuitement. Il y a moyen de faire du business sans que coule le sang. Je voudrais terminer vraiment en disant, Monsieur le Président, que nous devons utiliser tous les moyens à notre disposition. Les criminels rwandais et même certains rebelles circulent dans nos rues. Ils habitent ici. Ils ont des comptes, n'est-ce pas? Ils ont des comptes. Ils ont des visas. Ils cachent leur butin dans nos banques ici. Nous l'avons fait pour la Russie. Nous avons bloqué l'argent de Poutine. Nous avons demain un jour bloqué celui de Kadhafi. Nous pouvons bloquer l'argent du coltan qui passe en Europe. C'est de ça qu'on demande, n'est-ce pas? Donc voilà, je suis content et je remercie tous les collègues, tous partis confondus, et vous, Monsieur le Président, ainsi que Monsieur le bourgmestre, le collège, d'avoir accordé cette petite suspension pour que l'ensemble de tous les conseillers communaux puissent signer cette motion, qu'elle soit faite à l'unanimité. J'ai présidé au Parlement bruxellois, encore vendredi passé, une motion du même genre qui a obtenu l'unanimité. Ça aurait été un peu dommage et triste que dans cette capitale de l'Europe, la ville de Bruxelles, où les représentations des différentes communautés sont les plus nombreuses, que nous ne sortions pas d'ici avec un vote à l'unanimité. Je voudrais vous remercier tous pour votre sensibilité. Je sais que certains pensent que c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais là où ils sont, M. Kagame et ses amis ne seront pas indifférents de savoir que le petit conseil communal de la ville de Bruxelles a pris des mesures sensibles, surtout quand on fait de la diplomatie internationale son arme de guerre, comme Kagame le dit. Monsieur le Président, merci pour votre attention et félicitations à tous ceux qui ont signé cette motion. Voilà, donc c'était la vidéo dont je parlais. Vous avez vu comment est-ce qu'il explique qu'on peut venir par la grande porte. Et passant par là, je vais dire ceci. Les parlementaires du monde entier se sont milités, ils se sont levés, pas comme avant, contre le Rwanda. Cette fois-ci, ils en ont fait dans presque tous les pays. Les parlementaires de l'Union européenne, en Asie, les parlementaires américains, partout, les gens ont condamné ce qui se passe. Les parlementaires africains. Ce qui étonne, c'est lorsqu'ils devaient sortir avec la résolution finale. Ils donnent la résolution au niveau de leur gouvernement, au niveau de l'organe exécutif, que ce soit de l'Union européenne dans le cadre continental ou dans le cadre de leurs pays respectifs. Et à ce moment-là, l'exécutif de leur pays bloque. Ils n'arrivent pas à dire sanctions. Ils n'arrivent pas. Le problème est que j'ai toujours dit à mes amis, Kadhafi disait, parce qu'il faudra que les gens sachent, l'Union africaine a été créée sous l'idée de Muammar Kadhafi. OIA, c'était l'initiative de Kwame Nkrumah. Mais l'IA, ça a changé de nom, c'était Mohamed Kadhafi. Voilà. Son idée était quoi? Que nous ayons notre propre satellite, l'Afrique. Que nous ayons notre propre monnaie, que nous ayons notre propre indépendance financière. Il se disait, aussi longtemps que l'Occident nous finance, ils vont contrôler ce que nous devons dire. Voilà, donc il a raison. Aujourd'hui, l'Union africaine est contrôlée par les Occidentaux. Les forces internationales. J'ai même vu la dernière session, la 31e session de l'Union africaine, ça vient de se dérouler à Addis Abeba. Nous avons vu qu'ils ont invité le
coordonnateur, le secrétaire général de l'ONU, donc des Nations Unies, fois même, qui est venu pour parler. L'autre fois même, ils ont invité même les gens de l'Israël. Ils ont été chassés par Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa a dit, j'ai oublié le nom de l'actuel chef de l'Union africaine. Il a dit, est-ce que l'Israël nous a déjà invités? Pourquoi appeler l'Israël? Ils doivent sortir. Tu vois une telle chose. Pourquoi? Tout ça, ils cherchaient l'argent. Donc les Africains ne se respectent pas. Les jours que nous serons indépendants du point de vue financier, c'est à ces moments-là qu'ils peuvent décider, parce qu'ils voient. Le dialogue intercongolais, c'est presque tous les Africains. Il y avait Moustapha Niasse, Ketou Massiré, Nelson Mandela était là. Tous les dirigeants de l'Afrique, ils connaissent très bien les problèmes de la RDC. Ils savent que c'est Paul Kagame qui est problématique. Parce qu'ils ont vu les mêmes problèmes au Congo-Brazza. Pourquoi Congo-Brazza demande à Sassou Nguesso de remettre l'argent de Kagame? Ils se disent, les jours que tu ne seras pas, nous aurons le même problème que subit la RDC aujourd'hui. Ils voient déjà, ils comprennent l'intention de ces gens-là. Donc nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. La République du Congo-Brazzaville, il y a un problème qui se passe là-bas. Pour ceux qui ne savent pas, le président Sassou Nguesso a vendu des terres au président Kagame du Rwanda. Donc, au moment où nous parlons, il y a tout un territoire juste à côté de nous, de l'autre côté du fleuve Congo, où les fermiers, soi-disant rwandais, habitent. Ils sont là, c'est des terres qui doivent être utilisées pour des fins agricoles, pour qu'on produise la nourriture et qu'on l'achemine vers le Rwanda. C'est le plan officiel qu'on nous a démontré. Mais ce qui est le dessous de table, nous ne connaissons pas. La population congolaise, nos frères du Congo-Brazza, ne sont pas d'accord avec ce que leur président a fait. Mais qui c'est leur président? Il est dans le même club que le président Paul Kagame, si vous comprenez de quoi je parle. Oui, je sais. Il est dans le même club que le président Macron. Donc Macron, Sassou Nguesso et Kagame, ils sont tous les trois dans le même club. Et c'est un club où ils doivent travailler entre eux. On le sait. Alors comme Félix n'est pas avec eux, c'est ça le problème. Merci de nous avoir suivis. Mais avant que nous terminions, je voulais vous donner la parole pour un message de la fin. Et à qui vous allez l'adresser? Bon, moi, je peux dire, je vais m'adresser au président de la République. OK. Pour l'instant, c'est lui qui a la clé de la RDC. Ouais. Comme je disais avant, il est au milieu. Soit il trahit, soit il aide le Congo. On enlève déjà trahi parce que je ne pense pas qu'il... Non, parce que il a été dipé, il a été dipé par Paul Kagame. Je donne un exemple. Oui, Kagame parce que je ne vois pas l'importance de la RDC dans East African Community. C'était peut-être, lui, il pensait, ces gens-là étaient être honnêtes avec lui, mais il a oublié qu'ils avaient des velléités. Un peu comme la CPGL. Là. Oui. Qu'est-ce qui était mauvais par rapport à la CPGL? Non, CPGL, c'était un peu différent. Pourquoi? À l'époque, Mobutu était puissant. Les pays des Grands Lacs. Ouais. Mobutu était puissant. Mais maintenant, là, on est infesté, on est infiltré de l'intérieur. Donc, y aller, c'était vraiment... Donc, même nos systèmes de renseignement, il y avait quelqu'un qui m'expliquait la connexion des systèmes de nos renseignements était contrôlée par Kigali. Imaginez. Il est contrôlé, tu veux dire. Maintenant. Avant, il était contrôlé. Je ne sais pas maintenant là si c'est toujours contrôlé. Okay. Parce que j'avais entendu quelqu'un me disait, Jean-Jacques Ouondo avait mis les updates. Il avait réinitialisé les programmes de l'ANER. Mais je ne suis pas sûr. Le message au président. Donc, je vais lui dire seulement d'être homme. Qu'est-ce que signifie d'être homme? De prendre une décision pour sauver le Congo. S'il sauve le Congo, il entrera dans l'histoire de la RDC pour des bons. C'est ce que moi je vais lui dire. Merci beaucoup et merci pour ce que vous faites. Merci parce que vous ne dormez pas jour et nuit. Vous montez, vous descendez, vous voyagez, vous faites tout pour que la diplomatie marche. Maintenant, nous avons compris qu'elle ne marche pas si on ne fait pas une action militaire contre nos agresseurs. Faites-le, Monsieur le Président, vous avez l'appui de tout le peuple. Nous sommes tous derrière vous. Merci.